Africa Chic, le rendez-vous de la mode sur Médian TV Afrique. Eh bien, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et de parler de tout ce qui est beau, de créativité et de glamour sur le continent. Aujourd'hui, nous parlons de sensibilisation pour la consommation des produits locaux. C'était lors de la 5e édition d'African Lifestyle Show, ici même à Abidjan. C'est parti et c'est maintenant. Face à la pandémie de la Covid-19 qui a négativement impacté leurs activités, les acteurs de la mode africaine ont choisi d'innover pour survivre. N'ayant plus le choix, ils enchaînent expositions et défilés. Objectif, faire vivre leur art. À Abidjan, la foire aux défilés et expositions a démarré depuis quelques mois. Nous nous trouvons dans la commune de Cocody qui abrite ce jour l'événement dénommé African Lifestyle Show 5. Un rendez-vous de jeunes créateurs africains venus exposer leur savoir-faire. J'ai commencé à faire, à porter moi-même et puis les gens ont commencé à apprécier. Donc c'est devenu une passion pour moi, j'ai continué dedans. On a décidé maintenant, on a vu l'importance de notre culture. On a compris que notre culture, c'est notre identité. Couturières, artistes, peintres ont répondu présents à ce rendez-vous. C'est un Made in Africa. On vient présenter nos produits africains, nos produits, notre patois. Cette journée d'exposition a mis aussi en lumière le rôle des créateurs avec les stratégies qui donnent envie de revenir vers leur marque et d'acheter plus. Toujours lors de cette 5e édition d'African Live Show, ici à Abidjan, comme je le disais, il y a eu ce défilé de mode pour couronner cette journée d'exposition-vente, un défilé de 5 créateurs africains pour valoriser justement le style de vie sur le continent.
Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Et dans le dernier virage de cette émission, on prend la direction de Dakar, la capitale sénégalaise, où notre consoeur Sirmi Boukaka a rencontré pour nous le jeune styliste et modéliste gabonais Roméo Moukani, plus connu sous le nom de Romzi, qui vient de lancer en ligne sa nouvelle collection féminine dénommée Zina Women's Collection. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Roméo Moukani, plus connu sous le nom de Romzi. Romzi, c'est votre marque de vêtements. Vous habitez au Sénégal, plus précisément à Dakar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous avez lancé votre nouvelle collection le 5 avril 2021. C'est une collection féminine. Avant d'en parler, dites-nous qui est Romzi. Alors, comme vous l'avez dit, Roméo Moukani, c'est mon vrai nom. Romzi, c'est vraiment le nom d'artiste. Romzi, c'est un Gabonais. C'est un jeune Gabonais venu à Dakar pour les études et qui finalement se lance dans l'entrepreneuriat créatif. Et lance sa ligne de vêtements en 2015, Romzi. Et depuis 2015, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat et en tant que styliste, modéliste. Et aujourd'hui, voilà, première collection féminine lancée le 5 avril. Et comment vous est venue l'idée de vous lancer dans la mode? Alors il faut dire que c'était pas une passion ou une vision que j'avais depuis tout petit comme beaucoup. Je veux dire que c'est surtout par envie d'entreprendre que je me suis retrouvé dans le milieu de la mode. Après, pendant mon année de licence, j'ai dû mettre en place un projet professionnel
qui étaient liés à la mode. C'était vraiment une forme de relooking, voilà. Et je me suis rendu compte en faisant les recherches sur ce projet qu'il y avait finalement de la matière première, donc les tissus d'ici et d'ailleurs, mais aussi la possibilité de pouvoir transformer cela. Alors, je disais tout à l'heure que vous avez lancé nouvellement votre collection pour les femmes uniquement. Pourquoi ce choix? C'est assez stratégique d'une part, mais aussi d'autre part une évidence. Alors, stratégique pourquoi? Parce que je pense que c'était la bonne période pour moi de pouvoir enfin dire qu'on peut se diversifier, qu'on peut proposer autre chose. Parce que durant toutes ces années antérieures, on n'a proposé que des vêtements pour les hommes. Et la demande s'est faite petit à petit, d'où l'évidence en fait. Et ça vous a pris combien de temps à peu près? Alors on a commencé à travailler sur la collection à partir de fin janvier. Donc on va dire le mois de février. Et voilà, tout le mois de février, la collection devait être lancée en principe le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, pour honorer la femme. Mais avec différents événements qu'il y a eu dans le pays, on a dû reporter le lancement et finalement le faire après la Pâques. Voilà. Il y a beaucoup de créateurs, des stylistes au Sénégal, hein, Effectivement. et ces créateurs africains confectionnent les tenues pour les femmes. Et quelle est la particularité de votre nouvelle collection? Moi, je pense que déjà, c'est une question d'empreinte, en fait. C'est une question de... Chaque vêtement, chaque marque a une personnalité. Voilà, communique avec le client par rapport à ce qu'elle propose. Et je pense que cette identité-là, on a fait un travail pour avoir notre identité masculine déjà, qui était connue, mais de manière revisitée sur le féminin. Donc pour les codes même de la ligne féminine que Romzy va proposer, ce sera vraiment un match entre le féminin et le masculin. Là, par exemple, sur la nouvelle collection, on a des épaules très carrées, on a des vêtements qui sont un peu oversize. Voilà, on retrouve la chemise qui est vraiment le basique du vestiaire masculin. Et dans tout ça, c'est une manière pour nous de montrer un peu à quoi va ressembler la femme chez Romzy. Donc je pense que pour me différencier des autres créateurs ici sur le plan national, déjà c'est apporter quelque chose de nouveau parce que il n'y en a pas qui en font en fait dans ce style. Il faut dire que produire une collection, c'est des coûts, mais surtout produire un contenu de qualité pour faire la promotion de cette collection, c'est encore d'autres coûts. Et c'était difficile de trouver les bonnes personnes qu'il fallait pour mettre dans ce projet. Aujourd'hui, on a eu les bonnes personnes vraiment qu'il fallait. On ne voulait pas venir sur un marché qui est déjà conquis, on va dire, et venir faire la même chose. Donc là, c'était vraiment le challenge, en fait, d'être différent et finalement d'avoir quelque chose d'original. D'être différent, quelles sont les matières que vous utilisez justement? Il faut dire qu'on travaille beaucoup sur... c'est vraiment au feeling. Hein. On travaille beaucoup sur les matières sur lesquelles on tombe sur le marché. Donc moi, personnellement, je suis inspiré par la matière. Quand je trouve un tissu, les motifs, le rendu, la texture, m'inspire et je me projette un peu sur qu'est-ce que je peux faire avec. Ce sont les tissus africains ou ça vient de l'extérieur? Vraiment tous les tissus, parce qu'on ne veut pas être figé. Romzy, c'est vraiment, là aussi il faut parler de la ligne féminine, c'est vraiment la femme dans la culture. Après, nous on travaille beaucoup sur la culture africaine parce que nous sommes des Africains et on veut faire la promotion de notre culture. Donc on essaie vraiment de trouver comment métisser la culture africaine peut-être à une matière qui n'est pas du tout africaine. Là, par exemple, si on va sur la soie, vraiment, on peut retrouver là, par exemple, les pois baoulés, qui est vraiment un symbole de la culture ivoirienne. Mais on travaille beaucoup aussi, on va beaucoup travailler avec les tissus africains, le bogolan, avec le pain tissé sénégalais. Là, j'en ai déjà même du pain tissé sénégalais. Voilà, on essaie vraiment de métisser, interculturel. Alors, je rappelle que vous avez lancé votre nouvelle collection en ligne. Également, l'état d'urgence a été levé depuis le 19 mars dernier. Pourquoi vous avez choisi de lancer cette collection en ligne? Vous pouvez le faire aussi en présentiel. Oui, c'est vrai. On y a pensé.
On y a pensé et comme on le disait, on voulait faire l'événement le 8 mars. Et le lancement en ligne le 8 mars et le 13 mars, un événement voilà, présentiel avec un peu toute la crème, voilà, les influenceurs. Et on s'est dit, avec ce qui s'est passé sur le territoire, voilà, il y a eu une petite crise qu'on a traversée. On s'est dit, on reporte en avril. Et puis après, on s'est dit, en avril, après le 15, on tombe dans le ramadan. Donc vraiment, par stratégie, on se dit, on fera un événement juste après le ramadan. Et en ligne, parce que tout le monde est connecté. Et surtout qu'on veut dire aux gens qu'on fait ça maintenant. Donc l'objectif, c'est plus de communiquer. D'accord. Et donc, la mode se digitalise davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels de la mode devraient revoir leur façon ou leur manière de faire? Je pense qu'il faut sur le temps. On est vraiment sur le digital maintenant. Maintenant, on vend, nous, par exemple, on exporte beaucoup. On exporte beaucoup parce que les gens nous connaissent sur les réseaux. Et ça, c'est quelque chose, si un créateur reste focus peut-être sur sa boutique ou bien se dit que la communication digitale, ce n'est pas forcément un plus, il se trompe parce que maintenant, autant miser un budget conséquent sur la communication digitale et ne pas avoir par exemple une boutique physique, on sera plus rentable que d'avoir une boutique physique et ne pas associer sa communication digitale. Vous comprenez? Et je pense qu'il faut vraiment innover parce que nous, c'était notre travail de recherche. On voulait avoir un support visuel, que ce soit en vidéo ou en photo, qui soit de qualité, de manière internationale, que tout le monde déjà, en termes de qualité, mais surtout en termes de créativité, de direction artistique, qui soit innovateur. On n'est plus dans le vêtement basique, mais on plonge les gens dans une expérience, dans une vision. Et c'est la vision Zina. Et je pense que ça, c'est important d'avoir un storytelling, c'est important de communiquer sur sa marque autrement. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté beaucoup de secteurs, y compris le secteur de la mode. Comment vivez-vous cette période de crise en tant que créateur africain? Il faut dire que ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. On a eu un an, on va dire un an d'incertitude, un an où financièrement les entrées baissaient, dégringolaient carrément, même avec les partenaires Concept Store qui étaient fermés, personne ne sortait. Donc on sait vraiment ce qu'on a traversé généralement. Mais nous, en tant que Concept Store, c'est exposer ses articles dans différentes boutiques. Oui. Et ces concept stores étaient fermés pour la plupart. Donc on ne pouvait ni vendre en concept store, ni vendre en interne parce que la demande était faible. Donc on a dû se réinventer. Et je pense que l'une des chances qu'on a eues, c'est qu'en 2020, début 2020, on a été lauréat d'un concours international, Maison Mode Méditerranée, qui nous a coachés en fait durant cette période où finalement on n'avait plus d'activité. Et ça a été le moment finalement de se revoir, de revoir notre communication, de revoir notre identité, notre ADN et surtout de revoir notre vision. Et ça nous a permis de se dire, il est temps qu'on se diversifie. Que si les choses reviennent, ben, qu'on propose autre chose. Et voilà, on y est en fait. C'est bien, vous habillez les hommes, les femmes, c'est récent. Est-ce que vous avez des projets à court ou à long terme, hein? Oui, déjà l'un des projets qui est vraiment à court terme, ben, c'est finalement de pouvoir créer un événement expérimental où les gens pourront rentrer vraiment dans l'univers Zina. C'est une manière, pour moi, une manière de honorer toutes ces personnes qui m'ont joint dans ce projet parce que le lancement Zina, ce n'est pas juste Romzy. C'est Black Retina, c'est Silman, c'est Mafou, c'est des photographes, c'est des maquilleuses dans Thaïlande qui sont très talentueux, qui ont tous traversé cette période de crise, de trouble. Et finalement, ensemble, on s'est dit, on va faire quelque chose de fort pour ressortir. Et on est tous fiers de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est déjà un projet à court terme. Et un autre projet, ben, c'est finalement de pouvoir intégrer plus de concept stores. Venir par exemple en Côte d'Ivoire. Nous, on veut toucher les Ivoiriens. Pas seulement les Ivoiriens, voilà. Peut-être toucher également d'autres nationalités. D'autres nationalités. Oui, d'autres nationalités. Donc on veut vraiment s'exporter, on veut vraiment aller au-delà du Sénégal,
Pas juste sur la vente en ligne, mais vraiment physique, être dans des boutiques physiques, ailleurs, voilà, avoir des représentations. Justement, on a remarqué une collaboration entre les créateurs africains, les stylistes et les acteurs de cinéma à l'international. Quel regard portez-vous justement sur la reconnaissance, je dirais, du travail des stylistes africains par ces grands noms de cinéma? Je pense qu'il était temps, je pense qu'il était vraiment temps pour comment dire, toute cette famille, je veux dire, artistique, de pouvoir créer des links. En fait, c'était important pour nous de voir des acteurs dans des films, de voir des séries, faire la promotion du Made in Africa. Parce que mine de rien, ce sont des influenceurs. Ils influencent les habitudes du public. Et d'une part, c'est une manière d'éduquer le public, en fait, de leur dire, regardez qu'on fait des belles choses et vous pouvez consommer du Made in Africa. Aujourd'hui, moi, avec Romzy, on a habillé pas mal d'acteurs dans des séries et on est tous fiers. On est fiers de ce contenu. Je suis fier de cette collection, je suis fier des retours qu'on a. Et je pense que il n'y a pas de succès sans difficulté. Romzy Roméo Mukani, merci de nous avoir accueillis dans votre showroom. Merci. Et merci d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic sur Média TV Afrique.